À la lecture d'Éphésiens 3, 17, 21, 4, 1, 10, nous avons l'expression corporative de l'homme céleste. Le fait que le Seigneur Jésus et l'homme céleste est traité en divers points. Au chapitre 4, nous avons la déclaration qu'il est monté aux cieux de tous les cieux, au-dessus de tous les cieux. Tandis que tout ce qui suit dans le chapitre est relatif à l'expression présente de l'homme céleste comme étant ici dans le monde. Nous avons déjà remarqué ce trait caractéristique dans l'évangile de Jean, car nous avons vu là l'homme céleste en personne comme à la fois présent ici dans le monde et en même temps dans le ciel. Maintenant, nous sommes de nouveau confrontés avec cela dans Éphésiens. Mais cette fois-ci, dans un sens plus large. Car ici, nous avons affaire avec l'expression corporative du même homme céleste dans son corps, l'Église. Ces deux sont un, non pas simplement par leur relation, mais par leur vie même. Un dans leurs ressources, un en pensée, un dans leur conscience, un dans leur nature, un dans les lois de leur vie, un dans leur but, un dans leur méthode, un dans leur temps. Il n'y a rien qui se rapporte à eux en tant qu'hommes célestes, en lequel ils ne sont pas un. Ce n'est pas simplement l'unité qui découle d'une compréhension ou d'un accord, mais celle qui résulte d'être un en substance, un en essence. De nouveau, nous parlons de Christ en tant qu'homme céleste, et non pas de lui en tant que Dieu. Dans cette expression corporative, il n'est pas question du corps agissant pour la tête, ou de l'Église agissant pour le Seigneur. Il n'y a aucune indépendance ni de responsabilité séparée. C'est le Seigneur lui-même qui continue sa propre vie et qui travaille dans son corps et par le moyen de celui-ci. Le tout constitue un seul homme. Cela ne signifie pas que le Seigneur aurait abandonné une identité personnelle et aurait cessé d'être une personne séparée, mais qu'il a donné comme provenant de son humanité céleste même sa propre substance, ses propres constituants, sa propre vie, pour constituer un corps qui est tellement un avec lui, qu'il est absolument comme une partie de lui-même. C'est cela le corps de Christ tel qu'il est présenté ici. C'est cela l'homme céleste exprimé corporativement. Le corps, l'Église, n'a jamais été destiné à être quelque chose en lui-même. Mais depuis l'éternité, il a toujours été destiné à être la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il n'a donc aucune existence indépendamment de lui, ni n'a d'existence indépendamment du dessein de Dieu en lui. Ces faits, si simples qu'ils soient dans leur énoncé, sont très profonds et vont au très fond des choses dans leur signification. Ils gouvernent et déterminent ce qu'est l'Église. Rien de ce qui porte le nom d'Église selon le sens de ce terme dans le Nouveau Testament et qui n'a pas la continuation de son Fils dans cet univers n'existe dans la pensée de Dieu. Or, cela implique plusieurs choses et celles-ci sont présentées. Premièrement, ceci concerne l'unique vie qui se trouve dans tous les membres de Christ, par le Saint-Esprit. Il y a un seul esprit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. Il y a l'unique vie par le Saint-Esprit. C'est seulement ainsi que Christ parvient à sa plénitude dans son corps qu'est l'Église accomplie. L'Église accomplit alors la pensée divine pour son existence qu'elle parvient au but divin. La seconde chose, qui est en réalité une partie des mêmes vérités, mais avec peut-être une application un peu plus étroite de cela, est la nécessité de considérer et de conserver avec diligence une vie de relation réciproque et d'interdépendance. C'est quelque chose qui doit tout d'abord être reconnu, pris en compte, et puis quelque chose que nous devons être diligents à maintenir. C'est-à-dire, tous les membres de Christ sont liés, et il y a une relation mutuelle. Nous ne sommes pas autant de parties séparées, de fragments d'individus, nous sommes tous liés pour former une unité. Une seule vie en Christ. Une vie de relation mutuelle et en même temps d'interdépendance les uns aux autres pour former le corps du Christ. Le corps, l'Église selon Dieu,